filles n'en peuvent plus, elles sont dépressives. Les papas n'en peuvent plus. Alors on se cache comme je l'ai fait dans l'alcool. Pour d'autres, on noie notre chagrin dans la drogue. On s'endort à coups de cachet. On se réveille à coups de cachet. Et on dit c'est normal, même dans la réunion. On se réveille sur la réunionite. T'es ni angoisse, ça va mieux. C'est pas ça l'évangile. C'est pas ça. Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous vivions par lui. Vous comprenez quel est l'amour de Dieu? Est-ce que nous comprenons ce soir pourquoi Dieu nous a tant aimés? Pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça n'a rien à voir avec une ambiance. Ça n'a rien à voir avec des frissons. Ça n'a rien à voir, écoutez les frères, je le dis, ça n'a rien à voir avec un baptême. Ne cherchez pas les baptêmes. On va vous mettre dans l'eau, vous allez ressortir mouillé. C'est là qu'il faut que ça change. C'est un miracle dans le cœur. Je vais vous dire quelque chose. C'est impossible d'être un chrétien. C'est un miracle de Dieu. Et si ça peut vous rassurer, je n'y suis jamais arrivé. Mais lui en moi y arrive. Et lui en toi est capable de faire le miracle. Ça n'a rien à voir avec du bricolage. Beaucoup trop de personnes aujourd'hui viennent à la réunion. Alors ils se disent, moi noir, on va aller à la réunion. Je vais m'arrêter de fumer, je vais arrêter de boire, je vais arrêter ceci, je vais arrêter cela. Mais ça ne change rien. Et combien de personnes ce soir pourraient témoigner ici en disant, j'ai essayé. Quand de côtes sont probables, j'ai fait des promesses à Dieu, je ne les ai pas tenues. J'y arrive pas. Alors pour faire ça, je préfère repartir dans le monde. Mais c'est normal. Parce que Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Il n'a pas dit de se rafraîchir dans une réunion. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, et là c'est personnel, qu'il vienne à moi, il a dit. À moi. Pas à Patin, il avait le respect que je vois à mon beau-père, pas à Kader, pas à mon beau-père, non, qu'il vienne à moi, Jésus, et qu'il boive. Et l'eau que je lui donnerai, il a dit, deviendra en lui une source d'eau vive, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Vous comprenez pourquoi on est heureux, les chrétiens? Vous comprenez pourquoi on n'a plus besoin de boire de l'alcool, de fumer, d'aller dans certaines fêtes où il y a les ténèbres qui règnent? On appelle les pasteurs aujourd'hui. Ah ben ils nous appellent. Viens prier pour ma fille, elle est angoissée. Il y a des ténèbres à la maison, on sent des mauvaises présences. Son pasteur, je crois que je suis possédé. Viens prier. T'es pas bien? Mais comment voulez-vous qu'on vive bien dans ce monde? On veut profiter de la vie, mais quelle vie? Quelle vie? Qui ne vit de quelle vie? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Amen. Jésus a dit, je suis la porte. Et celui qui rentre par moi, dit-il, il rentrera et il sortira. C'est-à-dire qu'il rentrera par moi dans la vie éternelle et qu'il sortira de sa misère. Tu as besoin de Jésus ce soir. Tu as besoin de Jésus. Pourquoi? Pourquoi Dieu a envoyé Jésus? Parce qu'il fallait que quelqu'un paye. Dieu ne peut pas nous pardonner comme si rien n'était. Le péché c'est grave. Le péché c'est grave. Le péché nous mène en enfer. Il a fallu que le Fils de Dieu vienne du ciel. Lui devant qui les anges et les archanges se prosternent jour et nuit. Lui qui Dieu des cieux, écoutez, a tout créé. Il est venu, il a dit, me voici. Il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, tu m'as formé un corps. Me voici pour venir faire ta volonté. Et il est venu sur la terre des hommes il y a 2000 ans. Il est venu, il a marché sans jamais pécher, jamais, 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 avec un seul but, une seule passion. Toi! C'était de venir offrir sa vie à la croix du calvaire afin que ce soir, tes péchés et les miens soient pardonnés. Il n'avait aucun autre moyen, ni aucune amélioration, ni aucune religion, rien. L'homme est perdu. Mais il est venu par amour. Et sur cette croix, ce n'est pas ses péchés qu'il a portés. Il n'a jamais péché. Écoutez, je le dis pour moi, c'est ma saleté à moi. C'est ma souillure à moi. Ce sont les péchés de l'humanité qu'il a portés. Il fallait que quelqu'un paye. La Bible nous dit que la colère de Dieu est tombée sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu est tombé sur le Christ. Il était ensanglanté. Il n'avait plus rien de semblable à un homme. C'était un morceau de chair. Et là, il paye. Lui, le Fils de Dieu, paye pour nous tous. Vous comprenez combien le péché c'est grave et comme il y a de quoi se mettre en colère lorsqu'on disparaisse, déouvert. Dieu le voit pourquoi je mens. Dieu le voit pourquoi je suis obligé de frauder. Il me connaît, justement, il te voit. Et ça lui a coûté cher. Et si pour nous ce soir le salut est gratuit, ça ne l'a pas été pour lui.
de temps? Combien de temps? Dieu t'aime, que tu le veuilles ou non. Il t'aime. Et quelqu'un a payé pour toi. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a payé à la croix du Calvaire pour te fermer les portes de l'enfer. Pour que tu ne sois plus séparé de Dieu. Pour que tu ne vives plus dans l'angoisse loin de Dieu. Pour que les puissances de ténèbres n'aient plus d'emprise sur toi. Pour arracher de ton cœur l'angoisse, la misère de ton alcool, la misère de ta drogue, ton anxiété et toutes ces choses qui sont là autour de toi et qui te tirent vers le bas. Il a fallu qu'il paye et il l'a fait. Il l'a fait. Christ est vainqueur. Et il est venu ce soir. Il est là au milieu de nous, non pas pour nous juger. Le monde est déjà jugé, mais il est venu pour te sauver. Il est venu pour te dire quel était le véritable amour du Père. Tu as besoin d'un sauveur. Que le diable t'a trompé pendant des années, ça continue. Et qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Tu vas repartir chez toi, Chins? Je sonate à l'amour union. Bon, c'était bien, c'était pas bien. On va rester comme ça. Combien de temps encore? Combien de temps? La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, que c'est terminé. Terminé! C'est aujourd'hui le jour du salut. Il est venu avec son sang a coulé, son sang purifie de tout péché. Il n'y a pas un seul péché, il n'y a pas une seule iniquité, il n'y a pas une seule souillure que j'ai pu commettre, le monde entier, qui ne puisse résister au sang de Jésus. Il est venu pour te libérer ce soir. Il est venu pour te dire que ça n'est assez de vivre dans la misère, de vivre sous la coupole du diable, de vivre esclave des ténèbres. C'est fini. Ce soir, le Seigneur veut te faire passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et il veut te sortir de ton gouffre, du puits où tu es tombé et où tu ne peux plus sortir. Et quand bien même les gens n'auraient pas mis un euro sur toi, quand bien même les gens disent oui, lui là-bas, c'est l'alcoolique, le drogué, la femme de mauvaise vie, Christ à la croix t'a aimé. Amen. Alléluia. Amen. Il est mort et il est ressuscité. Il est de nous ce soir. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. N'essayez pas. N'essayez plus, j'ai essayé pendant des années. C'est un miracle d'être un chrétien. Il est venu te racheter non pas avec de l'or ni de l'argent, quoi qu'il pourrait. L'or et l'argent lui appartiennent. Il est venu avec du sang. Avec la vie de son fils. Pour acheter ta vie ce soir. Et je termine. Je termine avec une petite histoire pour illustrer ce que nous avons dit. Je vous demanderai d'être attentif 2 minutes de plus. Ne vous laissez pas distraire. Le diable est rusé. Je termine avec cette histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon. Un petit garçon qui avait fabriqué un bateau. Un petit bateau. Vous comprenez? Et il l'aimait particulièrement puisque c'est lui qui l'avait fabriqué. C'est lui qui l'avait construit. Donc, il est agréable. Et il jouait avec ce bateau. Il jouait sur l'eau. Et l'histoire nous dit qu'un jour, il y a eu un grand coup de vent. Et ce bateau s'est perdu. Et le petit garçon le cherchait de partout, mais il ne l'a pas trouvé, il s'est perdu. Mais un homme l'a trouvé. Et cet homme, lorsqu'il a trouvé ce bateau, eh bien, écoutez, il l'a pris et il l'a mis en vitrine dans son magasin. Il l'a mis là et il a affiché le prix. Et bien plus tard, ce petit garçon est passé devant le magasin et il a reconnu le bateau qu'il avait fabriqué à la vitrine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré, il s'est empressé de rentrer. Monsieur, quoi? Ce bateau-là, à la vitrine, il est à moi. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fabriqué, mais il est à moi. Et le monsieur lui a dit, mais jeune homme, je ne peux pas te le donner, ce bateau m'appartient maintenant. Il est à moi. La seule façon que tu aurais de le récupérer, il a dit, c'est de payer le prix que j'ai affiché à la vitrine. Et le petit garçon est parti en pleurant, tout triste, le cœur serré. Mais il s'est débrouillé pour avoir l'argent. Et un jour, il est revenu. Il est rentré, il a dit, monsieur, le bateau là, il est à moi. Et j'ai l'argent pour l'acheter. Alors il a donné l'argent, monsieur. Et le monsieur lui a rendu son bateau. Le petit garçon est ressorti dehors, tout heureux, écoutez, son cœur rempli de joie. Il était heureux, c'était son bateau, c'est lui qui l'avait fait, avec ses mains. Écoutez. Et dans sa joie en marchant, il a parlé au bateau. Et il a dit, tu vois aujourd'hui, tu m'appartiens 2 fois. Parce que la première fois, je t'ai créé. Et la deuxième fois, c'est parce que je t'ai racheté. Amen. Voilà ce que Dieu a fait avec nous. Amen. Il t'a créé une fois et ce soir, il te rachète. Il veut te racheter. Non pas avec de l'or ni de l'argent.
allez faire? Je vous pose la question parce que moi j'ai fait ma part. J'ai prêché de tout mon cœur. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez repartir avec les mensonges du diable. Vous allez dire, allez, on va à la case, on va pour la prochaine réunion, mais pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche de vous convertir? Je vais vous le dire, qu'est-ce que c'est? Rien! Rien, parce que ça fait 2000 ans que Jésus a payé. La dette de ton péché a été payée. Il n'y a rien qui t'empêche d'être sauvé ce soir. Il n'y a rien qui t'empêche de devenir un fils de Dieu, une fille de Dieu, un homme qui n'aura plus honte, une femme qui n'aura plus à rougir. Mais Dieu te donnera la grâce de marcher dans la sainteté, dans la pureté, dans la vérité. Tu ne seras plus malheureux, tu ne seras plus tout seul. Tu auras une espérance en ton cœur, celle de partir bientôt avec le Seigneur Jésus-Christ. Quel bonheur de vivre avec lui. Si vous saviez comme c'est bon de vivre avec Jésus, si vous connaîtriez le don de Dieu, si vous voudriez goûter ce soir combien le Seigneur est bon. Mes amis, ce soir, c'est entre vous et Dieu maintenant. On va prier le Seigneur. Amen. On va s'incliner devant Dieu, s'il vous plaît. Amen. Je vais demander à